Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, c'est un tirage pour ceux et celles qui ont plus de 35 ans, mais ne vous inquiétez pas, ceux et celles qui en ont moins, parce que je ne vous oublie pas pour les prochains tirages. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Plus de 35 ans et encore plus spécial, c'est pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Donc bienvenue aux célibataires de longue durée. Aujourd'hui, nous allons demander des conseils à vos guides pour que vous puissiez éclaircir votre situation actuelle. Parce que si ça fait un moment, quelques années que vous êtes célibataire, vous vous posez probablement la question si ça va continuer comme ça ou s'il y aura du changement prochainement. Je vais donc essayer d'y répondre du mieux possible en vous proposant donc 4 choix. En choix numéro 1, c'est l'angélite. Et la carte bleue. Ah ben ça alors, le cristal bleu et c'est la carte bleue. D'accord. En choix numéro 2, c'est le rubis zoïsite. Et la carte Gaïa. En choix numéro 3, c'est le jaspe bréchique. Il est rouge foncé. Et la carte l'été. Et en choix numéro 4, c'est la shungite. Une pierre assez légère. Et la carte ici, c'est Héphaïstos. Faites votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps qui est indiqué pour chacune de ces cartes ou de ces cristaux plutôt. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi l'angélite et cette carte ici qui est celle du bleu. La première chose, l'énergie que je ressens ici, c'est la sérénité, c'est le calme. Vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où, bien sûr, vous vous posez parfois la question à savoir si oui ou non vous allez rencontrer quelqu'un avec qui passer le reste de votre vie, mais c'est pas quelque chose qui vous angoisse, c'est pas quelque chose qui... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, vous êtes bien, même en étant seul. Vous avez trouvé vos repères, vous avez vos activités, vous avez votre vie, vous avez de quoi vous occuper aussi, mais le plus important ici, c'est que vous ressentez ce calme et cette paix dans votre vie. Il y a vraiment ce sentiment de paix intérieure. Et vous savez, on dit, on jette une bouteille à la mer, eh bien, ici en fait, quand on regarde bien, quand on observe cette carte, il y a combien de bouteilles? 1, 2, 3, 4. C'est comme les poupées russes. Et c'est au tout dernier, le plus petit, la plus petite bouteille où on voit qu'il y a un message. Alors, pour moi, c'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes une personne assez introvertie. Vous avez un monde intérieur très riche et vous aimez aussi rêvasser. Et ici aussi, ce qui me saute aux yeux, c'est cette étoile brillante. C'est la seule aussi brillante qui est au ciel. Donc c'est comme si vous gardez quand même espoir. Mais tout en restant sereine ou serein. C'est vraiment ça qui ressort le plus ici pour vous. Et le 10, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes seul. Vous fêtez votre 10e année de célibat ou votre 10e année de divorce. En tous les cas, peut-être que ce numéro 10, ce chiffre 10 a beaucoup de sens pour vous actuellement.
Et donc oui, c'est vraiment cette richesse. Vous êtes quelqu'un de très très intelligent aussi. Il y a une grande intelligence émotionnelle qui ressort ici. Vous êtes bien dans votre vie. Vous avez vos occupations, vous avez également vos enfants ou vos petits-enfants aussi auprès de vous. Et donc c'est ça qui vous occupe. Ou bien est-ce également un travail qui vous prend beaucoup de temps? Il y a une grande envie de réussir aussi. Et finalement, vous n'en faites pas réellement une recherche absolue. C'est pas vraiment la priorité pour l'instant. En tous les cas, ça c'est intuitivement, je parle que par rapport à une carte. Donc on va prendre d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Et nous allons en connaître davantage pour vous, cher groupe numéro 1. Je vais placer ça ici. Je prends déjà les cartes ici. Je vais prendre une carte de chaque paquet, sauf s'il y en a plusieurs qui tombent. Alors, bien sûr, on fera avec. J'ai envie de prendre celle-ci, au ressenti. Alors, ici, il y en a une. Ça, c'est le diamant. Et la couleur vert d'eau. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Hop, c'est celle-ci. Agitation intérieure, introspection. Ici. Une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, une carte. Ouh! Alors, comme c'est celle-ci qui est retournée, je prends celle-ci. Je vais la placer comme ça. Et de ce paquet, je demande aussi une carte. Et puis, je vais passer à l'interprétation. Oui, celle-ci. Ok, on prend encore une. Très bien. Voyons voir pour vous. Alors, c'est vrai qu'ici, cette carte qui parle d'agitation intérieure, et par rapport à ce que je vous disais ici, alors, c'est totalement l'opposé, on est d'accord. Mais j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a vu ici, c'était votre situation par rapport à cette envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce vraiment quelque chose qui vous angoisse? Non, puisque vous faites avec. Voilà. Par contre, il y a cette carte qui est ressortie. Et à première vue, ce que je peux dire ici pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un, vous ne restez pas en place. En tous les cas, même si ce n'est pas physiquement, c'est dans votre tête. Vous cogitez beaucoup, mais par rapport à plein d'autres domaines dans votre vie. C'est votre façon d'être. Cette façon aussi de vous poser beaucoup de questions. Le mental joue beaucoup. Il y a aussi cette envie de toujours vouloir faire des choses. En général. Et ici, c'était plutôt donc par rapport à cette envie de rencontrer quelqu'un, par rapport à votre célibat, que vous prenez bien, et c'est ce côté serein qui est ressorti ici. Mais dans votre caractère en général, c'est plutôt ça. Ça cogite pas mal pour vous. Et c'est vrai qu'on vous dit ici, avec cette carte que je vois qui dit « choisissez une nouvelle direction », c'est que ce serait bien à un moment donné de comprendre pourquoi il y a tellement d'agitation intérieure. Est-ce que vous pouvez aussi prendre le temps pour observer les choses calmement et peut-être trouver aussi des solutions pour apaiser votre mental, pour pouvoir vous poser et profiter tranquillement. Et le message de cette carte ici, je vais vous le lire, dit « Vous avez atteint une forme de sagesse qui vous comble, et même si vous êtes votre propre guide, vous restez humble et ouvert dans votre cœur, qui irradie d'amour universel. » Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une très grande sagesse chez vous, on le ressent fortement. Et quand on dit ici que vous êtes votre propre guide, effectivement, vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour vous sentir entier ou entière. Vous avancez comme ça dans votre vie, vous faites confiance à la vie tout simplement. Et il y a également donc cette grande
cet amour que vous donnez à votre entourage, les membres de votre famille. Donc il y a voilà un grand échange d'amour, il y a de la bienveillance ici, mais il y a aussi ce côté agitation intérieure liée plutôt à votre mental qui est fort présent. Cette carte qui nous parle de séparation, de se séparer d'une personne ou d'une situation, et puis juste à côté, moment de joie, pic de joie, de bonheur. Et avec celle-ci qui nous parle de choisir une nouvelle direction. Alors, j'ai pas demandé à avoir votre passé ici. Pour moi, ici, c'est le présent et le futur qui importent. Eh bien, j'ai quand même l'impression qu'ici, vos guides vous disent, en tout cas pour la plupart d'entre vous, qu'il y a eu un contrat d'âme. Alors, si vous voulez, c'est par rapport aux vies antérieures. Vous avez fait le vœu de célibat. Même si vous avez déjà été marié auparavant, mais là on parle quand même d'un célibat qui dure depuis quelque temps déjà, depuis quelques années. Ce serait fort probablement dû à un contrat d'âme, un contrat que vous avez fait envers vous-même, d'âme à âme, mais de votre âme donc. Et on vous dit ici que c'est le moment maintenant de rompre ce contrat. Vous pouvez le faire. Parce que ce serait bien aussi de vous laisser cette possibilité de rencontrer quelqu'un, avec la personne avec laquelle vous pouvez donc continuer votre vie, trouver des moments de joie et de bonheur, parce qu'ici, on vous dit que ça vous fera vraiment beaucoup de bien de vous détacher de cette situation aussi. C'est aussi en rapport avec cette situation sclérosée, le fait d'être célibataire depuis longtemps et vous dire finalement je suis tellement bien comme ça que j'ai même pas envie de commencer à faire des rencontres, à m'inscrire sur des sites de rencontres, enfin, plutôt cet aspect-là. Donc, c'est possible pour vous maintenant de rompre cette situation et ça va vous apporter encore plus de bonheur. Donc, le fait de vous détacher de cette situation, le fait de rompre ce contrat d'âme, ça peut aussi être une peur que vous avez. C'est comme si vous avez un attachement avec la peur de subir de nouveau les mêmes histoires qu'avant, de rencontrer de nouveau le même genre de personnes. Il y a une peur en vous et on vous dit aussi de vous détacher de cette peur. Parce que quand je lis le message ici, de cette carte, qui nous parle d'un cœur qui reste ouvert, qui irradie d'amour universel, il y a encore une part en vous qui a peur d'être blessé à nouveau, ou de ne pas être satisfait ou satisfaite de la relation, du temps que vous allez investir dans cette relation, pour cette personne, mais on vous dit ici qu'en faisant ça, eh bien vous allez réellement trouver cette joie, encore plus de joie dans votre vie, encore plus de bonheur. Parce qu'il y a encore une certaine attache. Et ce qui est également possible aussi, c'est que par rapport à votre ancienne relation, alors ça remonte à loin, mais c'est pas pour autant que les cordes énergétiques ont été coupées. Peut-être qu'il subsiste encore quelques cordes énergétiques et que c'est ça qu'il faut également couper. Il faut voir ce qui résonne le plus en vous. En tous les cas, ça c'est également une possibilité. Comme s'il y a encore une certaine attache énergétique, située peut-être au chakra du plexus solaire, comme je vois ici le jaune avec cette agitation intérieure aussi. Donc ça peut être le plexus solaire, ça peut également être le chakra du cœur, le chakra sacré également, qui est aussi sacré, c'est lié donc à tout ce qui est, c'est la joie, c'est la créativité, c'est également la sexualité. Donc si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, là aussi il y a un lien. Donc prenez tous ces messages comme ça résonne pour vous, mais en tous les cas, faites attention à ce qui vous parle le plus, parce qu'il y a fort probablement une de ces choses-là qui vous concerne, et qu'il est donc important de couper. D'accord, je vais les mettre comme ceci.
Si je les mets comme ça, ça va aller, oui. Alors, c'est parti maintenant pour l'évolution de votre situation. Alors là, je demande quand même sur du long terme. Hein. On ne va pas non plus chercher à savoir ce qui va se passer dans le mois qui suit. Mais c'est sur du long terme. Et encore cette carte. Ok. Nous avons donc l'étoile, le bateau, la montagne, la croix, la maison et la consultante. Mais si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est une carte qui symbolise donc le ou la consultante, vu que c'est un tirage général. Et le reste ici pour vous, cher groupe numéro 1. Est-ce que le groupe numéro 1 va rompre ce célibat? Et je prends encore ces deux-là que je mets comme ceci. Voilà. Les cartes ici nous parlent de ce que j'ai dit aussi au début par rapport à cette carte ici et les autres. C'est vrai que les rêves par rapport à cet espoir de retrouver quelqu'un, l'espoir que vous aviez il y a quelques années, j'ai l'impression ici que vous avez mis ça en pause finalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est ce que je vois ici. Vous avez mis cet espoir, ce rêve, voilà, en pause. Et avec cette croix, c'est comme si, voilà, oui, c'est un fait, c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose à changer. De toute façon, c'est ce que j'ai l'impression que vous vous dites ça, que il y a tellement d'années qui sont passées maintenant. Franchement, est-ce que c'est vraiment le moment de rencontrer quelqu'un? J'ai l'impression de vous entendre dire ça. Mais avec cette croix, il y a quand même cette... j'ai le sentiment aussi que vous portez quand même cette croix sur vous, comme ça, il y a un poids. Même si vous vous sentez bien dans votre vie, il y a quand même ce poids. Il y a quelque chose qui pèse parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Mais c'est probablement lié donc à cette attache, cette corde énergétique ou ce contrat d'âme. Et donc là, on le voit. Ça, c'est votre situation présente encore. Et ça risque encore de durer comme ça pendant, disons, quelques mois. Ça, c'est quelque chose qui dure, qui traîne, tant que vous n'avez pas pris pleinement conscience. Maintenant, avec ce que je vous ai dit, peut-être que ça va vous faire tilt. Peut-être que vous allez vous dire, si je suis tombée sur ce tirage, sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison et que je dois me défaire, même si vous vous dites, vous n'avez pas très envie d'être en couple officiellement, voilà, eh bien c'est quand même nécessaire de le faire pour votre bien-être, pour ne plus sentir cette lourdeur, voilà, pour vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, pour être dans cet état, d'accord? Donc c'est plutôt pour ça qu'on l'a remis ici, qu'on en reparle, de cette grande montagne, ces blocages, vous avez mis ça en pause, oui, et c'est pas bien, vous vous sentez finalement, bien sûr, vous avez ce côté aussi joyeux, vous amusez, il y a ces joies, ces moments partagés en famille, en amis, oui, dans le cercle amical, au travail aussi, mais il y a une sorte de fardeau, c'est vraiment ça. Peut-être serait-ce bien aussi de purifier votre maison. Ça, ce serait une bonne chose à faire. De faire un tri aussi chez vous.
Est-ce que vous avez gardé des choses qui datent depuis longtemps, qui datent de la période où vous étiez en couple? Alors ce serait bien de pouvoir vous débarrasser, de vous en débarrasser, oui, de défaire ça aussi, de les donner ou de les jeter, de les vendre, de faire quelque chose, opérer un changement dans votre chez vous. Très important, parce que je ressens, même s'il n'y avait pas ces cartes-là, on voit quand même qu'il y a un truc, il y a une énergie qui pèse par rapport à ça, par rapport à votre passé et probablement aussi par rapport aux affaires que vous avez gardées, que vous stockez encore chez vous. Ça peut même être sous forme de documents. Essayez de voir si vous pouvez vous débarrasser de certains documents liés, je ne sais pas moi, peut-être à un divorce qui date depuis longtemps. Essayez de voir qu'est-ce que vous êtes obligé de garder et qu'est-ce que vous pouvez jeter. Faire un tri par rapport à ça. Ce qui est bien ici, c'est que même si, c'est vrai, on ne parle pas encore, on ne voit pas de cœur, de couple qui se forme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous allez mettre ça en marche, par rapport à cette carte, couper, se débarrasser, voilà, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais vous voyez, une fois que vous allez passer ce stade, on voit ici que le mental, eh bien, l'agitation intérieure que vous aviez, ça va cesser. Vous allez trouver ce calme et cette sérénité. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Je me sens beaucoup plus légère. Il y a plus ce brouhaha dans ma tête. Oui, c'est vraiment, vous trouvez l'équilibre. Voilà, c'est vraiment ça. L'équilibre mental pas l'équilibre mental, mais les émotions sont de nouveau équilibrées, il n'y a plus cette agitation mentale, voilà ce que je voulais dire, et sérénité retrouvée, l'abondance. Bon ici, les pièces que vous voyez, je verrais ça plutôt comme votre état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel vous allez être beaucoup plus ouvert et ouverte, beaucoup plus réceptive et réceptif à recevoir un nouvel amour. Vous allez être donc plus un aimant, si vous voulez. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, eh bien, il y a encore cette énergie assez dense autour de vous par rapport à une nouvelle rencontre. Et donc ici, l'évolution, ce que je vois, c'est que vous allez vous libérer de ça. Mais c'est un grand travail qui va prendre plusieurs mois. Et ici, on parle donc... Oh, ici, il y a une petite mouchette. Alors, c'est peut-être un signe, hein, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, il y a un nouveau départ ici pour vous. Et cette carte de la Dame âgée, cette carte ici nous parle aussi de sagesse. En parlant de sagesse, là, en terminant ce tirage, on parle de sagesse parce que vous avez accompli le travail. Un travail qui a pris du temps, mais avec l'expérience acquise, il y a une nouvelle possibilité, une ouverture qui s'opère. Et ça, on le voit que c'est grâce à votre sagesse et grâce à votre travail effectué. Le travail interne. Voilà, donc pour moi, même si actuellement, je ne vois pas de relation dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire tout le reste de votre vie. Bien au contraire. Mais par contre, ce que je vois ici, si vous êtes tombé sur, si vous avez choisi plutôt ce groupe numéro 1, c'est que maintenant est venu le moment de vous libérer de votre passé. Même si ça fait plusieurs années que vous êtes célibataire, que vous avez quitté cette situation, cet homme, cette femme, eh bien, il y a encore quelque chose qui pèse dans votre vie, énergétiquement. Il faut vous défaire de ça, et puis après, vous allez voir le changement qui va s'opérer en vous. Vous-même, vous n'allez plus vous reconnaître. Là, je dirais que c'est plutôt dans quelques mois. Je ne vais pas parler d'années, non, mais par contre, ça va se faire petit à petit. Mais je ne vais pas dater ici. En tous les cas,
Vous allez le ressentir comme ça. Vous allez faire ce grand tri chez vous. Vous allez aussi prendre le temps de vous libérer énergétiquement, donc pas uniquement par rapport aux souvenirs, les photos, les documents également. Non, il y a aussi autre chose en plus à faire. Et une fois que vous allez trouver cet apaisement mental, eh bien c'est là que viendra cette nouvelle opportunité. Il y a une porte qui s'ouvrira pour accueillir l'homme ou la femme qui fera partie de votre vie. Que vous habitiez ensemble ou pas, en tout cas ici on parle de couper ce célibat, de passer à autre chose dans votre vie, à être en couple et à vous sentir bien aussi et beaucoup plus léger ou légère que vous ne l'êtes maintenant. Même si on voit quand même que dans votre vie vous vous sentez bien. Je ne dis pas le contraire. Mais par rapport à aux relations, c'est plutôt ça. Donc, moi, je dirais, oui, il y a une grande possibilité que vous rencontriez quelqu'un, mais pas dans l'immédiat et pas avant d'avoir donc effectué ce travail. Mais je vous dis qu'il y a de l'espoir, ça c'est certain. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez donc choisi le rubis zoïcite. Et ici, avec la carte de Gaïa, qu'est-ce que je peux dire ici pour vous? J'ai l'impression que vous avez mis votre vie amoureuse de côté parce que vous aviez besoin et l'envie de prioriser plutôt votre rôle de maman ou de papa. Cette envie de plutôt vous occuper de vos enfants, de votre famille, plutôt que de chercher à vous mettre en couple. Vu qu'on parle aussi de célibat de longue durée, il se peut que ce 7 représente les années de célibat. Mais j'ai aussi une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un réel équilibre dans votre vie? Et également, est-ce que vous vous sentez fort attaché à la terre, à votre pays d'origine? Il y a toutes ces questions ici qui peuvent vous parler à vous, cher groupe numéro 2. Peut-être êtes-vous aussi quelqu'un qui aimait travailler dehors, jardiner ou faire des randonnées. Être au contact de la nature, pour vous, c'est vraiment important. Et vous faites bien parce que c'est comme ça qu'on se recharge aussi le mieux. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Et je vais prendre plusieurs cartes ici. Donc j'ai préparé les différents oracles. Je bats les cartes et je prends donc une carte pour le groupe numéro 2. C'est quelle carte? Je ressens plutôt celle-ci. D'accord? Prenez conscience de la polarité féminine souffrante à travers les histoires passées. Ça, c'est la première carte. Je prends une autre carte ici. S'il y en a eu deux qui sortent, ok. Ça, c'est vos guides qui décideront. Dites-moi, parfait. Quand je parle des guides, regardez, vous avez cette protection et il y a une indication de temps qui nous parle de 6 mois. D'accord. Alors, avant d'interpréter, je prends toutes les cartes ici pour vous. Cher groupe numéro 1. Improving Health, c'est-à-dire améliorer votre santé. Et le dernier oracle. Waouh! Ah ben voilà, il y en a deux. Ok, parfait. Très bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, solitude et ne pas pouvoir avancer. Être coincé dans la boue. D'accord. Alors, comment est-ce que je vais interpréter ceci pour vous, cher groupe numéro 2? Voyons voir. Ce que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 2, c'est que en parlant de vouloir plutôt s'occuper de vos enfants, de votre famille, et
Voilà, ça c'était la priorité pour vous pendant quelques années. Mais maintenant, vous vous dites que ça commence à faire long. D'où la carte de la solitude qui est ressortie ici pour vous. En fait, vraiment, ce que je vois ici, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites que là, ça commence vraiment à peser sur votre santé mentale. Parce que vous n'arrivez pas à avancer. Vous aimeriez tellement rencontrer quelqu'un avec qui passer le restant de vos jours. Mais il y a un grand blocage au niveau, avec cette carte en plus qui est sortie ici, fort probablement, on peut parler bien sûr karmique, mais on peut aussi parler donc de lignée ancestrale. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui est donc ce célibat de longue durée, serait fort probablement aussi liée, même si c'est vous qui aviez pris la décision de quitter votre partenaire. On voit ici qu'il y a un nœud énergétique qui fait partie de votre lignée, la polarité féminine, à travers les histoires passées. Alors, je ne serais pas étonnée si vous me dites que votre mère, ou votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère ont toutes eu une certaine difficulté à se sentir heureuses dans leur couple. Qu'il y a eu pas mal de séparations dans leur vie aussi. Est-ce qu'il y a eu, ou plutôt des mariages malheureux? Et ça peut aussi être par rapport à des tantes aussi, donc pas nécessairement mère ou grand-mère, mais il y a beaucoup de chances que ce soit le cas. Mais regardez aussi par rapport aux femmes dans votre famille. Oui, les femmes en général dans votre famille, et pas nécessairement donc la lignée maternelle ici. En plus, polarité féminine, on nous parle de Gaïa, oui. Il y a vraiment un lien avec ça. Alors, vu qu'il y a cette carte ici de protection qui est sortie, quand j'ai parlé de vos guides, comme il y a cette indication du temps, 6 mois, je ne vais pas encore en dire davantage, mais ce que je peux quand même déjà vous dire, c'est qu'il se peut que dans 6 mois, à compter du moment où vous regardez cette vidéo, comptez donc 6 mois, là vous allez voir qu'il y a un changement. J'espère pour vous que ce changement sera donc lié à une rencontre, mais même si ce n'est pas encore le cas, que ce soit donc lié à ce sentiment de pouvoir vous libérer de cette énergie, vous sentir aussi plus libre d'avancer, ressentir en fait qu'il n'y a plus cette pas étouffement, mais plutôt cette immobilité, plutôt le fait de ne pas voir les choses changer dans votre vie, et pas nécessairement pour le domaine sentimental. Mais vraiment, le célibat, pour vous maintenant, c'est vraiment, vous le ressentez, vous vous sentez vraiment seul. Peut-être aussi que vos enfants maintenant ont grandi, et vous vous dites, voilà, toutes ces années, je me suis occupée d'eux, mais maintenant j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Maintenant, vous vous mettez à penser à vous. Mais donc oui, ça pèse sur votre vie, comme cet éléphant ici, qui est coincé dans la boue. Vraiment, vous voulez vous libérer de cette situation. Et n'oubliez pas ici, la clé symbolise toujours une solution. Alors, ne prenez pas ça comme un cliché. Oui, ne prenez pas ça comme un cliché, ce que je vous ai dit là. Parce que, si je vous le dis, c'est que dans votre vie, il y a ce déblocage à faire par rapport aux femmes qui ont souffert dans leur couple. Et que ça se répercute aussi sur vous, c'est qu'il y a donc un lien, ce qui veut dire donc, de nouveau, eh bien, couper ces liens énergétiques. Ça, c'est important à faire. C'est un travail à faire pour pouvoir donc vous sortir de cette solitude. D'accord, je vais mettre ceci comme ça.
Mais c'est vrai qu'ici, vous ne vous sentez vraiment pas bien. Les blocages, un grand sentiment de solitude, ça joue sur votre morale, sur votre santé. Oui. Peut-être aussi vous avez tendance à grignoter, à manger vos émotions plutôt, pour combler ce manque d'amour. C'est ce que je vois aussi. Alors voyons, demandons à vos guides pour l'évolution de votre situation, cher groupe numéro 2. Je vois ceci, l'anneau, le livre, la hache, la cigogne, enfin les cigognes. Et je prends aussi ici pour vous, pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît. Hop, comme ça. Ok, et puis je ressens plutôt celle-ci. Encore des oiseaux. Ok. Et je prends... Voilà, parfait. Cher groupe numéro 2, vous avez vu aussi cet anneau, cette jolie bague. Alors, vous savez que quand on a une bague dans son tirage, ça veut dire union, ça veut dire être en couple. Alors, pour vous, spécifiquement, oui, je vois ici que c'est grâce à votre force de caractère, grâce à votre envie de changer la situation, que vous allez faire évoluer les choses. Et si j'ai vu donc ici 6 mois, en plus avec cette carte de l'automne, alors voyons voir, nous sommes au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça correspond parfaitement. L'automne. D'ici cet automne, attendez-vous à voir un changement dans votre vie. Ce serait vraiment magnifique si vous pouviez me confirmer ça l'automne prochain. Et si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, il faudra compter 6 mois. Donc voilà ici, pour revenir ici à vous, ce que je vois, c'est qu'il y a un engagement qui va être fait. Peut-être avez-vous quelqu'un en vue actuellement. Mais, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, c'est une rencontre qui va se faire comme ça, sans que vous vous y attendez. C'est quelque chose de... Il y a cet effet de soudaineté aussi. Et aussi, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, vous allez vouloir... Les choses vont vraiment s'accélérer. Voilà, vous n'allez pas laisser traîner les choses longtemps comme ça avant de vous mettre en couple, avant de concrétiser les choses ou avant de vous installer ensemble. Je vois que ça va aller, il y a ce côté rapide en tous les cas. Et ce que je peux vous dire ici, alors je ne sais pas si vous les voyez bien finalement ces cartes, je vais avancer ça. Hop, voilà. On voit ici que vous laissez le passé là où il est. Vous avez appris de votre passé, la souffrance et les malheurs, ça fait partie d'avant et maintenant vous êtes prête donc à avancer. Et donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est d'accord. Donc d'ici cet automne, attendez-vous à avoir un changement. Et cette carte ici, le point d'exclamation, veut juste dire que ça renforce tout simplement les prédictions. Et ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y aura une très grande fidélité entre vous. Il y aura un très bel engagement. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous êtes célibataire, pardon. Mais je vois que c'est une rencontre, une relation qui va durer. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous. Vous n'allez pas vous dire, allez, je laisse faire la vie, je laisse venir à moi. Je vois que vous allez prendre les choses en main pour aller à la rencontre de cet homme ou de cette femme, parce que vous avez besoin d'un changement. La solitude maintenant pèse beaucoup trop dans votre vie, mais c'est quand même incroyable parce que même si c'est vous qui faites tout pour rencontrer une nouvelle personne, on voit quand même que
il y a cette grande protection ici de la part de vos guides, même si on est tous protégés, c'est vrai. Mais là, c'est peut-être aussi vos ancêtres qui vont vous pousser, qui vont vous amener vers le chemin de cette personne. Et donc, pour que vous puissiez avoir cette rencontre, cette relation que vous espériez finalement. C'est magnifique. Voilà, c'est vrai. Si je vous dis, il faudra compter environ 6 mois, ça passe très vite. Durant ces 6 mois, prenez le temps aussi de vous libérer de cette souffrance féminine, on va dire, de comprendre aussi, parce que le plus important, c'est de conscientiser ce qui s'est passé par rapport à votre famille. Ça, c'est le plus important, d'ouvrir les yeux. Ah ben oui, parce qu'ici, vous avez les 2 cartes ici, elles ont les yeux fermés. C'est vraiment d'ouvrir les yeux, et c'est ça qui va faire, vous allez avoir un déclic. Oui, il y a un déclic. Et en plus, ici, en parlant de déclic, il se peut aussi que vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'il y avait des secrets dans votre famille, des choses cachées. Et c'est en apprenant ces informations, eh bien oui, il y a quelque chose qui va s'opérer, un grand changement qui va s'opérer par rapport à ça. Des choses que vous allez entendre, par rapport donc à ces femmes dans votre famille. Double 10, on a la confirmation ici de vos guides. C'est, à mon avis, il y a beaucoup de chances que ça se passe comme ça aussi. Pour que ça puisse vous libérer et que votre chemin sera donc à nouveau libre. Magnifique. Et oui, un nouveau départ qui s'offre à vous. Je ressens vraiment cette nouvelle relation, je la vois. Cette nouvelle relation avec ces cartes-là, il y a cet effet de soudaineté, il y a cet effet de vouloir faire rapidement les choses, mais prenez quand même garde aussi à ne pas faire les choses trop rapidement. Parce que, bien évidemment, tout dépend de comment vous ressentez ces choses-là, mais avec cette carte, il y a toujours aussi il y a quand même une petite mise en garde aussi. Assurez-vous quand même que ce soit une bonne personne, d'accord? Et pas foncer la tête baissée, non, c'est pas ce que vous voulez. Mais donc voilà pour cette grande transformation de votre situation, c'est magnifique parce que de votre célibat, vous allez passer à être en couple, un engagement sur la durée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi le jaspe bréchique. Alors sachez qu'avec le jaspe bréchique, on équilibre son chakra racine, donc on a cet ancrage à la terre et pour nous éviter donc toute inquiétude par rapport au passé et pour ne plus trop s'inquiéter par rapport au futur. Très bonne pierre pour ça. Et ici, on nous parle de l'été. Alors, l'été, qu'est-ce qui va se passer en été pour vous? Peut-être que l'été symbolise quelque chose de particulier pour vous. L'été aussi, on peut parler de vacances, de ne pas se sentir trop. Il y a ce petit côté insouciance également. En tous les cas, c'est l'énergie de cette carte. Une protection, savoir où on va, dans quelle direction aller. D'accord, je vais la mettre ici, cette carte. Et commençons le tirage pour vous. J'ai plusieurs oracles ici à disposition et je vais prendre une carte pour vous, cher groupe. Numéro 3, c'est celle-ci. La page est vierge, tout est à inventer pour un nouveau départ. Très bien. Alors, je vais prendre... Ah, merci. Et c'est écouter votre intuition. Très important. Encore une carte ici pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, trahison, soin collectif. D'accord. Laquelle, celle-ci? Colère. D'accord. Et
le dernier oracle, c'est quelle carte pour vous? D'accord, métamorphose. Parfait. Alors, comment interpréter ces cartes? Je vais les mettre comme ça. Déjà, c'est magnifique, parce qu'avec cette carte ici, eh bien, tout est à inventer. Il y a un nouveau départ pour vous. La page est blanche. Vous avez carte blanche. Suivez votre intuition pour pouvoir vous diriger là où vous êtes censé aller. Voilà, il y a vraiment tout qui... votre chemin est libre. Il y a ce changement aussi. Vous voyez, il y a ce changement, oui. Et en plus, bon, je ne vais pas encore trop dire, mais il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Voilà. Dans le sens où vous espérez, je le souhaite en tous les cas, pour cette nouvelle rencontre, pour couper cette situation, ce célibat. Mais pourquoi ces deux cartes ici sont sorties? Trahison et colère. Ce que je ressens ici, c'est que ces deux sentiments font partie, ont un lien avec votre passé. Peut-être est-ce en lien avec votre dernière relation, même si elle date depuis quelque temps déjà, mais on voit que d'ici cet été, il y aura cette transformation à double 25, oui. Et il se peut même que ce soit que le 25, ça correspond à une date où, juste pour nous dire, c'est la confirmation de la part de vos guides, effectivement. Alors, double sentiment ici, c'est deux sentiments-là à travailler et à vous libérer de cette colère, à ce sentiment de trahison aussi. Parce que ça, d'une certaine manière, ça pèse encore sur vous. Mais on voit que la possibilité de ce nouveau départ, il est là. Il est quand même fort présent. Et peut-être y travaillez-vous déjà. Il y a ce travail qui a déjà été entamé. En tout cas, il y a quand même cette prise de conscience. Ça, c'est quasi certain pour vous. Et comme vous avez déjà pris conscience de ça, il y a ce changement qui s'opère en vous. Et donc, que ça puisse non seulement être un changement interne, mais que ça se répercute aussi, que vous le voyez dans votre vie au quotidien. Matériellement, physiquement, peut-être sous la forme d'un homme ou d'une femme. Et si cette carte est ressortie du paquet, c'est que réellement, pour vous, c'est votre intuition qui va jouer un grand rôle. C'est que, comme vous avez cette boussole interne, suivez-la, vraiment, faites-vous vraiment confiance. C'est très important. C'est ça qui va avoir le truc en plus. Donc, faites-en bonne utilité. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Comment va évoluer votre situation maintenant? Est-ce qu'on peut avoir la confirmation? Essayer d'en savoir plus. En tous les cas, l'évolution pour le groupe numéro 3. Le groupe qui se sent prêt à avancer. Comment est-ce que ça va évoluer? Oups. D'accord. Alors, je vais prendre aussi les autres cartes déjà. Ok. Le bateau. Et une dernière carte. Parfait. Ah, celle-ci. D'accord, merci. Voilà, ça c'était une petite précision. Très bien. Qu'est-ce que je peux dire ici pour vous, cher groupe numéro 3? J'ai comme l'impression que vous avez un peu perdu espoir. Comme si vous vous dites,
pour moi, le changement ne se fera jamais. Maintenant, c'est comme si c'est karmique, je ne peux rien y faire. Je ressens comme un découragement. Est-ce que vous vous êtes déjà dit aussi, oh, je suis maudit, je suis maudite, vraiment? Eh bien, non. Cessez ces pensées qui ne vous apportent rien de bien. Parce qu'en plus, ici, il y a les étoiles, qui symbolisent aussi vos guides et votre protection. Parce que malgré tout ce qu'on peut raconter, malgré, peut-être est-ce lié aussi à votre relation précédente. Est-ce que vous avez encore des liens par rapport à cette personne? En tous les cas, même si ce n'est pas lié à cette personne en particulier, il y a quand même pas mal de fausseté, pas mal de choses qu'on dit sur vous, et on raconte quand même pas mal de choses négatives sur vous. Des mensonges aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ressentez aussi cette colère. Ah oui, et vous vous sentez trahi, ben, ça c'est des choses en fait, vous le savez, on parle sur votre dos, mais laissez-les parler. Et apprenez plutôt à vous protéger, à protéger votre énergie. Justement, j'ai publié une vidéo là-dessus, donc allez jeter un œil, ça peut vous être utile aussi, parce que c'est nécessaire d'apprendre à vous libérer de ça, mais également à protéger votre aura, votre champ énergétique. Vraiment important, parce que ces personnes-là vont continuer leur bavardage, vont continuer à vous envoyer des ondes négatives que vous ne voulez plus dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est ce changement, c'est cette nouvelle relation. En plus, on vous dit que c'est le moment. Donc, ce serait dommage de vous sentir encore comme si, tiré comme ça vers le bas. Vous n'en avez pas besoin et vous méritez bien mieux. Mais donc, il y a quand même un changement qui s'opère, mais vous ne le voyez pas encore réellement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition. Même si consciemment, vous vous dites, franchement, moi j'ai perdu espoir, allez un peu plus loin, allez plus en profondeur. Et là, vous allez trouver cette flamme d'espoir qui est en vous. Alors, cher groupe numéro 3, gardez espoir. Gardez espoir parce que la chance va vous sourire. Vous allez vous dire, la chance me sourit à nouveau. Peut-être que ça fait longtemps que vous sentez que les choses sont un peu au ralenti dans votre vie, ou qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'évoluer, de possibilité plutôt de rencontrer quelqu'un. Eh bien, sachez que la chance va vous sourire. Il y aura un événement. Peut-être que c'est aussi lié à un déplacement avec cette carte. Peut-être qu'il y a un voyage de prévu d'ici cet été. Ça, c'est une possibilité. Mais prenez ça au sens large. Moi, je vous dis ici que je vois donc cette possibilité, cette chance. Voilà, vous allez vous sentir chanceux, chanceuse. Et ce que je vois ici également avec ces cartes, c'est que je vois qu'il y a une rencontre de prévue pour vous. Et à mon avis, c'est une relation qui va y aller, vous allez y aller petit à petit. Peut-être vous et votre futur partenaire, vous allez tous les deux vouloir y aller petit à petit. Pas tout de suite emménager ensemble, par exemple. Donc, c'est une relation qui va étape par étape. Vous n'allez pas vouloir sauter d'étape, en tous les cas. Mais je vois réellement la concrétisation de la relation pour vous dans un futur proche. Alors, futur proche, il n'y a pas vraiment de datation. Peut-être que le déclic, la rencontre se fera en été, mais pas nécessairement. C'est peut-être pas pour tout le monde ici, c'est peut-être pas nécessairement la rencontre, mais on voit qu'il y a ce déblocage qui se fait déjà en été. Peut-être donc cette envie aussi de vous libérer de ces sentiments-là, également possible. De toute façon, ce que je vois, c'est votre changement. Il y a donc cette métamorphose qui se fait dans votre vie. Il y a ce changement, même si vous n'y croyez pas. C'est vraiment ça qui ressort ici le plus. J'ai vraiment l'impression que vous n'y croyez vraiment plus. Eh bien, sachez que la chance va vous sourire à nouveau. Et je vois que cette relation, il y aura donc cette rencontre. Et c'est une relation où ça va aller petit à petit.
mais ça évoluera dans le bon sens. Vous n'allez même pas vouloir vous précipiter. Même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il n'y a pas... vous vous dites, on y va petit à petit, voilà, on verra bien comment ça évolue. Sans faire trop de grands projets, oui, pas trop de grands projets, pas trop lointains non plus, mais vous allez le ressentir comme ça aussi. Vous allez tout de suite remarquer que cette personne, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Donc voilà, ça c'est une excellente nouvelle à venir pour vous. En tous les cas, je vous le souhaite. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite! Groupe numéro 4, vous avez choisi la shungite qu'on utilise pour se protéger des rayonnements tels que les rayons du micro-ondes, le Wi-Fi. C'est une belle pierre d'ancrage également. Et ici, avec cette carte, vous n'avez pas choisi n'importe qui, c'est le dieu grec du feu, des volcans, de la forge également. Alors, très belle représentation. Est-ce que vous avez aussi un tempérament de feu? Ou peut-être recherchez-vous aussi quelqu'un qui a ce fort tempérament? Ça, c'est également possible. Mais avant d'en dire plus, je vais déposer ça ici et je vais prendre... je vais prendre les cartes ici de plusieurs oracles. Je vais les préparer comme ça. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Merci. Ici, nous avons... Vous êtes sous l'influence du mental. Il peut vous jouer des tours, revisiter vos pensées. D'accord? Deuxième oracle ici. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 4. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Succès. Magnifique. L'oracle de la libération. Ouh. Qu'est-ce qu'on a ici? Angoisse. Protection. En parlant de protection, vous voyez. Et le dernier oracle pour le groupe numéro 4, c'était celle-ci. Spirit of Place. L'esprit des lieux. D'accord. Voyons voir pour l'interprétation de toutes ces cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire ici pour vous, cher groupe numéro 4? Déjà, c'est vrai. Alors, j'ai placé ces cartes comme ça. On vous dit que une fois que vous allez canaliser vos pensées, que vous allez maîtriser les pensées, vos pensées, il y a le succès à la clé. C'est-à-dire que vous allez vous sentir libéré de ces angoisses. Les angoisses que vous ressentez au quotidien. Il peut aussi s'agir, alors au quotidien, mais vu qu'on parlait ici aussi de votre futur sentimental, de ce célibat qui dure, est-ce que vous êtes arrivé à un moment où vous vous dites que vous angoissez à l'idée de continuer à être seul? Est-ce que c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement? Vous vous posez tellement de questions sur l'avenir. Il y a aussi ce manque de confiance en vous. Est-ce que vous avez aussi tendance à vous comparer aux autres en vous disant qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à trouver quelqu'un? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être en couple? Et donc ça cogite. Voilà, vous n'arrêtez pas de cogiter, à vous poser plein de questions. Et le mental ici a beaucoup trop d'influence. Et une fois que vous allez vous libérer de ça, il y a le succès à la clé. Voilà. Mais sachez aussi que si cette carte elle est sortie comme protection, c'est que, en plus juste à côté de cette carte, bien évidemment, on voit ici que chez vous, vous êtes, il y a une forte présence de vos guides. Même si on est tous protégés, là on voit quand même que chez vous, il y a cette protection. Peut-être aussi avez-vous l'habitude de purifier, à demander l'aide aux anges, à Dieu, à l'univers. Et on voit que on vous aide ici, il y a cette réelle protection.
même si vous êtes fort dans le mental, il y a aussi cette connexion à la spiritualité. Parce que vous avez l'habitude de prier, à demander de l'aide, à plus haut, plus grand que vous. Et en plus, si cette carte du Dieu est sortie, c'est qu'il y a peut-être aussi un lien avec vos croyances. Vous croyez vraiment qu'il y a cette énergie plus grande qui peut vous aider. Et je peux vous dire ici que continuez à croire, à garder espoir, à garder la foi, parce que c'est ça qui est important. Ça existe, c'est réel, je vous le confirme, et c'est important de garder cette foi en vous. Et si maintenant, bon, ça va peut-être pas résonner non plus pour tout le monde ici, mais en tous les cas, si vous avez prévu de déménager, ou s'il y a un grand changement par rapport à un changement de lieu ou un long voyage à effectuer et que ça vous angoisse d'une certaine façon, peut-être avez-vous aussi peur de prendre l'avion, supposons, eh bien là on vous dit aussi, ça c'est un petit message aussi de la part de vos guides, ils vous disent ici que vous êtes vraiment très protégé par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage, par rapport à ce déménagement. Il y a donc cette grande protection pour vous. Magnifique. Et donc ici, par rapport à cette carte, c'est le message par rapport au mental qui ressort juste à côté de la carte du Dieu. Eh bien, dans le cas où justement vous avez plutôt perdu cette habitude de prier ou peut-être que vous n'avez pas justement jamais eu l'habitude de faire des prières, de croire aux manifestations, que ça peut se faire, de croire aux miracles dans votre vie, eh bien, ah oui, voilà. Ça aussi, ça c'est pour la plupart d'entre vous ici. Si c'est le cas, eh bien, on dit de trouver cet équilibre entre la spiritualité et le mental pour avoir le succès dans votre vie, pour avoir cette matérialisation de vos désirs dans votre vie. Donc ça, c'est important. Ne l'oubliez vraiment pas. Parlez à vos guides, demandez aussi. N'ayez pas peur aussi d'y croire, c'est vraiment important. Tournez-vous vers vos anges, tournez-vous vers vos ancêtres, vos guides. Ils sont là. Et l'angoisse que vous ressentez, qui est vraiment liée au mental, au fait aussi de se poser pas mal de questions par rapport au futur, eh bien ça va cesser, ça va s'apaiser petit à petit. Et peut-être qu'il va vous falloir environ 6 mois, même si ici je ne ressens pas trop la datation comme vraiment un point de repère. En tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au quotidien. Donc, de croire au miracle dans votre vie et de ne pas se laisser submerger par vos questionnements, par le mental, par le côté trop terre à terre. Non. Là, il est important de trouver cet équilibre, de vous reconnecter à la nature si tel n'était pas encore le cas. Et c'est là que vous allez voir ce changement dans votre vie aussi. Parce que si c'est toujours pour ressasser les choses du passé, toujours essayer de voir aussi comment c'était avant, pourquoi je n'ai personne maintenant, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer une personne, ou pourquoi la personne qui me plaît, il n'y a pas cette réciprocité. Voilà, il y a plein de questions dans votre tête, il y a beaucoup trop de questions. Donc, le conseil de vos guides, c'est de vous tourner vers eux, de leur parler, de leur demander, parce qu'ils ont besoin aussi de votre permission, si vous voulez, et de vous reconnecter à la nature, très important. Et là, vous allez déjà voir, en faisant ça, vous allez voir comment vous allez vous sentir aussi dans votre vie, l'évolution que ça, les répercussions que ça aura dans votre vie. Alors, je les mets un peu plus comme ça. Et je vais prendre donc d'autres cartes pour votre évolution, cher groupe numéro 4. C'est parti. Pour le groupe numéro 4. Hop, merci. Ça aussi. Nous avons l'arbre, le serpent. Regardez, double 7. À mon avis, c'est la solution et c'est la protection. C'est ce que j'allais dire ici. Magnifique. Il n'y a pas à vous inquiéter. Hein. Le serpent en plus. Attendez, je ne vais pas en dire trop parce que j'ai tendance à parler vraiment. J'attends de voir ce que les autres cartes vont nous dire ici pour votre évolution.
D'accord, pour le groupe numéro 4. Parfait. Il y a ça comme ça. Ok, et je vais prendre 2 ou 3 autres cartes. Est-ce que je peux en avoir? Merci. Ça confirme là. Ok. Allez, hop, encore une. D'accord. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rompre ce célibat? Alors, pour moi ici, intuitivement, ce que je vois, c'est plutôt la sexualité. Voilà aussi pourquoi on vous dit, il y a la clé, il y a la certitude aussi. Donc, pour moi, c'est non, vous n'allez pas rester célibataire. Il y a un changement, il y a une rencontre qui va se faire. Et il se peut que ce soit lors d'un voyage, parce qu'en plus on parle de ça, il se peut que ce soit lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Et ce que je vois ici avec cette carte, qui peut donc aussi, si vous êtes un homme, ça représente aussi, c'est la consultante, c'est plutôt l'énergie. Oui, on va pas prendre ça comme une personne, c'est plutôt l'énergie ici. Je vois que ça fait quand même longtemps, effectivement, qu'il y a ce célibat. En tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez aussi, même si, disons, ça fait 1 an, pour vous, ça paraît une éternité. Mais je vois aussi ce côté indépendant que vous avez. Il y a cette personnalité, ces caractéristiques qui ressortent pour vous. Et ce que je peux vous dire donc, effectivement, il y a la confirmation. Donc, les 6 mois qu'on voyait ici correspondent vraiment à la datation. Donc, vous allez voir un changement d'ici cet automne, environ. L'automne, oui, c'est plutôt l'automne, environ 6 mois. Disons ici, en plus avec cette carte qui nous parle de renforcement des prédictions, donc c'est magnifique. Donc ici, on voit avec ce soleil, il y a la réussite. La réussite est dans tout votre tirage. Je vois une clé ici, je vois une clé ici. Succès, il y a aussi le soleil, il y a... Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, cessez vos angoisses. Ça ne va servir à rien, ces angoisses. Vous allez vous retourner après avoir rencontré cette personne, vous regarderez plutôt en arrière et vous direz, mais franchement, j'ai stressé, mais pour rien. Toutes ces choses-là, il y avait un sens à tout ça. Même si je ne peux pas vous dire vraiment si c'est une relation qui va durer dans le temps, ce que je vois, c'est cette relation, c'est la concrétisation de cette relation. Donc je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, et même si c'est une relation de la passion de courte durée, c'est quand même quelque chose qui va vous faire du bien parce que vous en avez réellement besoin. Il y a ce besoin de rencontre. Donc le célibat pour vous, ce sera terminé. Même si, encore une fois, c'est pas sûr que ça dure dans le temps, mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous déranger? J'en suis pas certaine. Et puis, vous verrez bien avec le temps. En tous les cas, le principal ici, c'est de vous dire de ne pas vous poser trop de questions. Voilà. De vous sentir protégé, de parler à vos guides, à vos anges, de vous connecter à la nature. Ça, c'est important. Et il se peut donc en plus que cette rencontre se fasse donc lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vu qu'on parle aussi de voyage ici. Si vous aviez donc, bah oui, comme habitude, de passer toujours par le même chemin pour aller, disons, au travail, dites-vous que cette fois-ci, hop, je vais changer d'itinéraire et je vais prendre un autre chemin. Voilà, effectuez quelques petits changements comme ça. Et donc on voit ici, bah pour moi, oui. Pour moi, c'est un grand oui. Vous allez faire une rencontre. Le célibat va cesser pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc, profitez-en. Même si ce n'est pas une relation qui dure. C'est pas certain. Mais profitez-en pleinement. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer.